Dominer la création, cela signifie l'exploiter pour les besoins de tous, sans la gâcher pour ceux qui l'habiteront demain. C'est le sens de la mission que Dieu confie à l'homme et à la femme quand il leur dit « Emplissez la terre et soumettez-la ». L'être humain n'est pas le maître absolu de la création. Il a le droit d'en user, mais pas d'en abuser. Ce respect de la création se manifeste dans un précepte du livre du Lévitique, qui édicte une année de repos de la terre tous les 50 ans. Voici ce qu'il dit. « Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas les épis qui n'ont pas été mis en gerbe. Vous ne vendangerez pas les cèpes qui auront poussé librement. Le jubilé sera pour vous sacré. Vous mangerez des produits des champs. » Respecter le rythme de la nature, c'est prendre soin de la planète. Être responsable de la création signifie également repenser nos habitudes de vie en réfléchissant aux conséquences qu'elles peuvent avoir sur l'environnement d'aujourd'hui et de demain. Cela consiste tout autant à s'émerveiller de la beauté de la création, car on protège bien ce que l'on aime. Pour les chrétiens, la beauté de la nature est l'œuvre de Dieu. Elle dit quelque chose de ce qu'il est lui-même. C'est dans cet esprit que saint François d'Assise considérait toutes les créatures animées ou inanimées comme des frères ou des sœurs. Dans son cantique de la création, il priait ainsi. « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, les fleurs et les herbes. » Dans l'évangile de Matthieu, Jésus invite à cette attitude de contemplation et de louange devant le don gratuit de son Père. « Regardez les oiseaux du ciel, dit-il, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Observez les lys des champs comme ils croissent, ils ne peinent ni ne filent. Et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Cette parole n'est-elle pas aussi une vive invitation au détachement et un appel à se libérer de l'esclavage de la consommation, de la logique du toujours plus pour un développement durable et une quête du sens de l'existence?